fait. Bienvenue à un nouvel épisode de Je tourne le trépied. Je tourne le trépied. Elle tourne le trépied. Un nouvel épisode de Daily dans ton cerveau, presque. Daily Dans tes valeurs. Ah ouais. Daily dans ton actualité. Daily dans ta vie. On voulait commencer par vous parler peut-être un peu de la journée sans maquillage. Ouais, qui Gros phénomène québécois. Ouais, qui est organisé par Canal Vie. Et Elle Québec. Elle Québec aussi, ouais. Elle Québec. Qui nous encourage fortement à nous mettre à nu selon des beaux... Une journée par année. Une journée par année, selon des très belles valeurs. Mais je trouve ça très, très, très hypocrite comme mouvement d'une journée. Ouais. Premièrement, si on considère, si on regarde le Elle Québec qui passe 95% de son temps à mettre des affiches de mode et d'articles de beauté, puis des articles comment avoir une plus belle peau, des échantillons de parfums, puis tout ça. Puis j'ai absolument rien contre ça. Non. Absolument rien contre ça. Par contre, on aime ça. Faut que ça soit constant, par exemple. D'aller dire après ça aux femmes, une journée par année, la femme devrait se sentir libre, les femmes devraient se sentir libres et ne pas se maquiller et se laisser voir à nu et ainsi de suite, puis se montrer comme ça, c'est particulier. Ouais. Et puis là, les publicisants en disant « Ok, aujourd'hui, voyez Marie-Lou Wolfe sans maquillage. » Bon, ok, on sait tous que Marie-Lou Wolfe sans maquillage, c'est un pétard, là. C'est pas ça que... Je veux dire, ça pas... Elle est belle, elle est tellement belle. C'est quoi le message qu'on passe? Qu'est-ce qu'on essaie de passer comme message? Parce qu'on passe l'année... À se camoufler, à être fausse. Puis à nous encourager à se maquiller, puis à prendre soin de nous, puis après ça nous dit, mais regarde, aujourd'hui, libère-toi, tu es une femme libre, tu peux te montrer sans artifice et sans... Mais... C'est que par où passe en fait cet acte de sensibilisation-là, c'est vraiment de dire que finalement se mettre le visage à nu, ne pas porter de maquillage en soi, c'est un événement, c'est quelque chose de gros, c'est de dire cette journée-là où tu ne portes pas de maquillage, c'est une journée que tu dois affirmer, c'est une journée en particulier. C'est comme dire fuck la société, mais juste aujourd'hui. Seulement aujourd'hui. Ouais. Puis qu'on trouve ça ordinaire, je me sens maquillage. On trouve ça ordinaire. Maquille-toi pas, fais-le tous les jours, mais genre, basta pas sur une journée. C'est ça, tu peux te maquiller une journée par année, puis ce soit l'Halloween si tu veux. Mais on peut-être qu'on peut trouver, puis encore là, c'est un choix personnel, que ce mouvement-là de la journée sans maquillage au Québec, c'est une journée, un mouvement qui est peut-être un peu hypocrite. Il y a quelque chose qui nous gosse ces temps-ci. Indeed. Ça nous gosse fort. Ça nous irrite. Vraiment. Comme une genre de bébite. Ouais, ou genre une genre de plaque d'eczéma / psoriasis qui comme veut pas partir. Depuis un certain temps, en fait, depuis plusieurs mois, mais ça a toujours été, mais là on dirait que c'est pire, je sais pas si c'est les réseaux sociaux qui s'enflamment, mais il y a beaucoup de monde qui partagent des images, des propos qui sont partagés à propos du fait que le maquillage serait... une manière de faussement se représenter en tant que femme. Ouais. Ouais. Ça fait qu'on naviguait un peu sur les réseaux sociaux, puis on était souvent un peu jetés par terre / sidérés de voir quels étaient les commentaires des gens par rapport à la relation maquillage, féminité, maquillage femme. Maquillage étant finalement une production du diable. Oui, on a toutes des subterfuges. Ouais. Maquillage étant un subterfuge des sorcières. Dans la Bible, écoute, je ne me souviens plus quel apôtre a dit blend ton eyeshadow. Non, moi non plus, je me souviens pas. Disait la coquette ne sera pas reconnue par le Saint-Esprit et ne sera pas acceptée. Elle sera envoyée en enfer. Donc la coquette étant la fille maquillée, tu sais. La coquette, c'est moi. C'est toi. La coquette, c'est moi, puis c'est toi. Ce qui m'a fait rire aussi beaucoup, en fait, pendant que je naviguais sur les interwebs dans mes temps libres, à un moment donné, je suis arrivée sur le blog personnel d'une fille qui était vraiment une crise existentielle, puis j'ai trouvé ça triste parce que cette fille-là disait
Mon Dieu, j'ai fait un diplôme, j'ai fait des études en maquillage, j'ai fait un diplôme en maquillage. Ça vient vraiment me chercher parce que là, ça remet mon féminisme en doute. Puis j'ai trouvé ça triste en tabouère. Parce que ça n'a aucun rapport. En fait, si on est 2 diplômes, un à gauche puis un à droite, puis on est 2 diplômes qui font un blog ensemble, puis on est 2 diplômes qui sont amis depuis on plus... se tape pas sa gueule. Non, depuis plus que 20 ans, puis on partage les mêmes valeurs, puis on travaille en synergie. Moi, j'ai un diplôme ici, je suis diplômée en études féministes à l'Université du Québec à Montréal. J'ai un diplôme de maquillage artistique et pour autant, je ne suis pas une fille qui se définit seulement par les cosmétiques et qui croit que c'est ce que je vaux, tu sais, dans la vie, le make-up que j'ai d'en face. Au même titre où mon diplôme en études féministes fait pas de moi une fille qui considère que les filles qui se maquillent sont pas des féministes. Ce serait peut-être important aussi de parler, en fait, on dirait qu'il y a toujours deux points de vue, puis il y a la position qui dit que le maquillage c'est un choix libre, c'est un choix éclairé, c'est les femmes qui décident de le faire par choix. Puis je suis capable de voir aussi l'autre position qui dit en fait que c'est une internalisation des normes patriarcales. Donc, que les femmes qui le font, même si elles disent qu'elles le font par choix, qu'elles le font pour plaire aux hommes. On le fait pas pour nous, on le fait pas pour le plaisir, on le fait pas pour nous faire du bien, on le fait pour l'homme, parce qu'on est que ça, un objet de désir qu'il faut modeler pour plaire aux hommes. Mais moi, j'ai une question, Marc. Oui, on écoute. Est-ce que Marc-André est capable de faire la différence entre champagne et poussière d'étoiles? Absolument pas. Parce que moi, en tout cas, Julien est pas capable de faire la différence entre comme Bourgogne puis Marsala. Quand je choisis ma couleur de rouge à lèvres, je le fais pas pour mon chum. La seule personne qui va me dire « Il est vraiment nice ton Marsala », c'est elle. That would be me. Sérieusement, je suis pas mal sûre que si je m'en allais sur la rue Ontario right now, ou sur Sainte-Catherine, ou sur Saint-Laurent, puis que je fais un sondage « Hey les boys, est-ce que vous aimez le rouge à lèvres bleu? » Il y en a aucun qui va me dire oui. Aucun. Do I give a shit? J'ai pas vu. Bye Felicia. Puis cette idée-là, de dire « Ah, les femmes qui se maquillent, c'est de la fausse publicité, puis ça vient pas de moi, ça vient pas de moi, mais non, c'est ça, c'est de la fausse publicité, on est des fausses représentations, on devrait nous retourner au magasin. On est de la marchandise. Sauce-moi dans la piscine avant, juste pour être sûre là, que j'ai pas trop de fond de teint en face. De dire qu'on est de la fausse publicité, c'est d'avancer qu'on a des produits, puis qu'on essaie de se vendre. C'est comme si j'allais tâter la poche des gars avant de les dater, tu sais, juste pour être sûre que le packaging est correct en dessous des pantalons. Ouais. What the? Je suis vraiment certaine que j'ai eu plus de relations sexuelles avec mon amoureux en étant pas maquillée qu'en étant maquillée. On a là du maquillage en face là. Ben oui! On en a en masse, puis mon chum là, quand je suis pas maquillée, ben il me reconnaît encore, puis c'est quoi, il a encore envie de coucher avec moi. Ça m'est jamais arrivé, ever, que mon chum me dise « Ah, c'est vraiment bizarre que tes lèvres soient bleues. Qu'est-ce qui t'est arrivé dans ton enfance? Est-ce que tu as souffert d'hypothermie? Je savais pas que ça se pouvait des lèvres bleues naturelles. » No way, José! Mon chum est pas con. Mon chum pense pas que j'ai les lèvres bleues naturellement. Si toi, tu penses que c'est la fille, elle a l'air de ça, pas maquillée, quand elle a à peu près 803 couleurs de dégradé sur les yeux, ben c'est peut-être toi qui as un petit problème. Désolée! Salut, drôle. Ok. Tu me trempes dans une piscine pleine de chlore pour me démaquiller puis me montrer à mon chum démaquillé, ça me dérangerait vraiment pas. La seule affaire qui va me faire chier, c'est que mes cheveux sont blond platine puis que le chlore, c'est vraiment pas bon pour les cheveux blond platine. Les yeux vont brûler un petit peu. Ouais. Aussi, ça a l'air que Mais mon chum va me trouver vraiment cute quand même. Mm. Il va m'aimer, puisqu'on s'aime. Ah, c'est un délit dans ta face, c'était notre montée de lait. T'es dans le monde. Piu piu piu.